Voilà, je vais appeler l'orateur, un homme de Dieu merveilleux, un homme qui nous soutient beaucoup dans cette église. Qu'il soit loin, qu'il soit près, il est là. Amen. Amen. C'est un homme bien, un homme humble, un homme de Dieu. Des fois, vous êtes habitué à voir l'orateur qui va prêcher. Ce n'est pas le pasteur, vous le voyez là-bas. Aujourd'hui, il va venir de l'assemblée. Amen. Amen. Nous avons le privilège et la joie d'écouter notre bien-aimé, le pasteur Bob Kalonji, ce midi. Nous acclamons le Seigneur pour cet homme de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Là, vous avez acclamé pour moi, acclamé pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez-le, acclamez-le. Merci, pasteur. C'est un privilège. Merci à toute l'équipe pastorale, à toute l'assemblée. Amen. Qui croit qu'il sera béni cet après-midi? Qui croit qu'il sera béni cet après-midi? Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Alléluia. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Que cet après-midi, tu ne sortiras plus le même. Si tu ouvres ton cœur, Dieu va parler à ton cœur. La Bible déclare que Jean était en train de pleurer. Il dit, il n'y a personne pour ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Alléluia. Pendant qu'il pleurait, le 24 vieillard le regarde et dit, pourquoi tu pleures? Voici le lion de la tribu de Juda est digne et capable d'ouvrir et d'en rompre les sceaux. Alléluia. Mais quand Jean a regardé sur le trône, il n'a pas vu les lions, mais il a vu l'agneau immolé. Dis à ton frère et à ta soeur, c'est dans la faiblesse qu'il y a la force. Vous n'avez pas compris. C'est dans la faiblesse qu'il y a la force. Dis à ton voisin, c'est dans l'humilité qu'il y a l'élévation. Je vais m'arrêter là. Amen. Où est le frère qui a chanté ici? Frère, il faut continuer à écouter l'Esprit de Dieu. Hein? Ah, il faut me voir après le culte. Même un $5, tu dois avoir ça. Amen. Il faut être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Nous devons sortir de la routine. Quand l'Esprit dit quelque chose, fais ce que l'Esprit dit. Parce que l'Esprit sait toutes choses. La Bible dit, il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous montrera les choses à venir. Et il fera quoi? Il me glorifiera. Le livre de 1 Samuel, chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 1er. Nous allons descendre jusqu'à ce que je vais m'arrêter quelque part. Je voudrais que tu suives ces passages très très bien. Et que vraiment, même là où tu es, tu répètes avec moi, tu pries avec moi et tu lis avec moi. Amen. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre de Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer. Et les Philistins campèrent à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il
laissé battre aujourd'hui par les Philistins. Amen. Je voudrais que vous puissiez souligner ces versets-là. Pourquoi l'Éternel nous a fait-il laisser battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya le messager à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens et toutes sortes de plaies dans les déserts. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné mourirent. Quelle triste fin. Amen. Je voudrais que tu dises à ton voisin, au milieu d'eux, mais pas avec eux. Au milieu d'eux, mais pas avec eux. Tel est le titre de ce message. Au milieu d'eux, mais pas avec eux. Qui est au milieu ou qui doit être au milieu d'eux? C'est ce que nous voulons découvrir. C'est-à-dire que Dieu, au milieu d'eux, eux là c'est qui? C'est son peuple. Amen. Dieu au milieu de son peuple. Dieu était au milieu d'Israël. Mais il n'était pas avec eux. Alléluia. Il est possible que Dieu soit au milieu de nous, mais pas avec nous. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il est possible que Dieu soit là, mais qu'il ne soit pas d'accord avec nous, qu'il ne soit pas d'accord avec ce que nous faisons. Il est au milieu de nous, mais il n'est pas avec nous. Dieu était au milieu de son peuple, mais n'était pas avec son peuple. Voilà ce qu'Israël a constaté. Avant d'aller en guerre, ils n'ont pas consulté l'Éternel. Ils sont sortis pour aller combattre les Philistins. Parce que les Philistins les ont assiégés. Alléluia. Après avoir écopé une défaite, 4000, la Bible dit que 4000 hommes ont été tués sur le champ de bataille. Après avoir écopé cet échec, après avoir écopé cette défaite, ils se sont rendus compte que l'arche de l'Éternel n'était pas là. Nous n'avons pas consulté Dieu avant d'aller en guerre. Amen. Combien de fois il nous arrive, quand nous faisons des choses, nous allons d'abord avant. Nous ne consultons pas l'Éternel. Nous faisons ce que nous voulons faire et quand ça ne marche pas, nous retournons pour aller chercher Dieu. Et maintenant nous prenons Dieu, nous les amenons dans nos histoires. Alléluia. Ils ont dit allez en Silo, ramener l'arche de l'Éternel. Mais quand ils ont commencé, ils sont allés pour faire la bataille. Pourquoi ils n'ont pas pensé à l'Éternel? Après avoir écopé l'échec, après avoir écopé la défaite, ils ont dit allez chercher l'arche de l'Éternel. Nous voyons que la présence de Dieu n'est pas au milieu de nous. Ils ont envoyé des gens à Silo. Et après que l'arche de l'Éternel arriva,
il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que le peuple a commencé à danser. Il y a eu des cris de joie terribles. Vous savez, quand on louait ici, on glorifiait l'Éternel. Quand la présence de Dieu descend, les gens crient, les gens sont dans la joie. Les gens glorifient l'Éternel. Pourquoi? Parce que sa présence, personne ne peut résister dans sa présence. Mais la Bible dit que les ennemis aussi ont entendu le même cri. Ils ont eu peur. Ton ennemi aura peur. Pourquoi? Non de toi, mais parce qu'il a entendu que ton Dieu est au milieu de toi. Alléluia. C'est pourquoi ton ennemi aura peur. Alors pendant qu'il s'est consulté pour dire que voilà, les dieux sont venus dans le camp des Hébreux. Ils étaient toujours habitués à des statuettes, habitués à des idoles, à des dieux étrangers. Ils ne comprenaient pas la puissance du grand Dieu, du Dieu tout-puissant. C'est pourquoi ils ont dit les dieux. Ils ont comparé à leurs dieux, mais ils ont dit ils ont des dieux extraordinaires. Hébreux a des dieux extraordinaires. Ils ont même commencé à dire les exploits de ces dieux-là, ce qu'ils ont fait aux Égyptiens. Je voudrais te dire que tes ennemis savent ce que ton Dieu est capable de faire dans ta vie. Tes ennemis savent ce que ton Dieu est capable de faire dans ta vie. Mais il y avait un problème. Si vous lisez quelque part, il dit qu'on a fortifié les Philistins. Prenez courage. N'ayez pas peur de ces Hébreux-là. Sinon, vous serez asservis comme vous les avez asservis. Je ne sais pas comment vous comprenez ces langages. Moi, je pense que c'est le langage de Dieu. Amen. C'est Dieu qui dit fortifiez-vous. Amen. C'est le langage de Dieu. Vous allez vous demander, mais comment Dieu peut fortifier l'ennemi d'Israël? Alléluia. Dieu les a fortifiés. Il a dit, allez, ne les laissez pas, combattez-les. Pourquoi? Parce que Dieu avait quelque chose qu'il voulait faire dans son peuple. Qu'il voulait que son peuple comprenne. Vous savez que Dieu utilise nos ennemis pour qu'il arrive à faire un travail dans notre vie. Des fois, on ne le comprend pas. Il y a les échecs, il y a les défaites. On continue toujours à vouloir et aller combattre et aller faire la guerre. Mais comment iras-tu faire la guerre à ton ennemi pendant qu'il y a encore la guerre à l'intérieur de toi? Il y avait un problème. Israël voulait faire la guerre aux Philistins pendant qu'ils avaient des idoles des Philistins, pendant qu'ils adoraient les idoles des Philistins. Mais ils vont en guerre contre ces gens-là. Pendant qu'il y a encore la guerre en toi, comment tu peux aller en guerre avec ton ennemi? C'est ça la question. Comment pourras-tu aller en guerre contre ton ennemi? Jésus s'est présenté à Gethsemane. Il dit le prince de ce monde arrive. Il n'y a rien de lui à moi. Donc si je pars, la victoire est certaine. Je ne resterai pas dans le tombeau. Je serai ressuscité parce que je ne lui dois rien. Dieu a un travail qu'il doit faire dans la vie de tout un chacun. Des fois, quand nous combattons, nous voyons les mêmes situations qui ne font que perdurer, persister. Tu as prié il y a longtemps, tu as cherché l'Éternel, tu as crié vers Dieu, mais la situation reste la même. Il y a toujours la défaite. Dieu veut te faire voir quelque chose, mais tu fermes tes yeux, tu ne veux pas voir. Et tu commences à accuser les hommes de Dieu. Ils ne sont pas puissants. Non, les hommes de Dieu sont puissants. Amen. C'est la parole. Alléluia. C'est cette parole qui vous est prêchée cet après-midi. C'est cette parole que les hommes de Dieu prêchent ici. Que c'est cette parole qui vous donne la force et la puissance. Mais Dieu voudra que vous puissiez comprendre. Peut-être vous croyez... Écoute, allons un peu dans Deutéronome. Je vais vous montrer ce que Dieu peut faire. Allons dans Deutéronome 28, verset 25. Est-ce que nous pouvons lire? L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tout le royaume de la terre. Amen. Est-ce qu'on a dit que c'était le diable? C'est l'Éternel lui-même.
l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Est-ce que Dieu est contre toi? L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tout le royaume de la terre. Amen. Est-ce qu'on a dit que c'était le diable? C'est l'Éternel lui-même. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Est-ce que Dieu est contre toi? Non, Dieu n'est pas contre toi. Mais Dieu est en train de poursuivre quelque chose. Il voudra que tu puisses comprendre. Puisque quand il y a la compétition dans ta vie avec l'Éternel, notre Dieu, Dieu est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui est vraiment égoïste, qui ne partage pas sa gloire avec aucun autre homme, ni aucun Dieu. Israël avait des dieux autour d'eux. Mais quand il fallait combattre, ils invoquaient le Dieu Tout-Puissant. Lui, il était là au milieu d'eux, mais il n'était pas là avec eux. Au lieu de comprendre que qu'est-ce que l'Éternel veut, au lieu de s'approcher et de pourquoi Dieu a-t-il laissé que nous puissions être battus. Malgré l'âge de l'Éternel, la Bible déclare que 30 000 sont tombés. D'abord, c'était 4 000, sans qu'il y ait l'arche. Quand tu vas, tu ne consultes pas Dieu, tu fais tes choses là. Tu échoues à 4 000. Mais maintenant, tu entres en jeûne. Tu cherches Dieu. Il est là. Mais la défaite est grande. 30 000 personnes. Amen. Et après avoir tué 30 000 personnes, l'arche a été confisquée. Les Philistins ont pris l'arche. Les fils d'Élie sont morts. La défaite était totale. Mais il y a une question que les Israéliens se sont posés. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait battre? Ils n'ont pas dit pourquoi nous avons perdu. Est-ce que vous comprenez? Pour chercher pourquoi nous avons... Mais ils ont dit pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre? C'est qu'ils étaient conscients quelque part que chaque fois quand ils sortaient avec Dieu, Dieu leur donnait la victoire. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Il a laissé que nos ennemis puissent nous battre. Mais c'est une question de foi que nous nous posons, mais nous ne cherchons pas des réponses. Ils se sont arrêtés là. C'est comme au Kamwe. C'est comme tu dis, Ponanini et Salami, Ponanini et Komelingabwe. Mais au fait, tu ne veux pas chercher la cause. Mais pour toi, c'est un étonnement. Donc c'est pour dire que ça ne pouvait pas t'arriver. Pourquoi ça t'arrive? Alors s'ils étaient intelligents, s'ils avaient compris, ils allaient aller vers l'Éternel et vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe. Ils se sont dit, bon, peut-être que puisque l'arche n'était pas là, laisse que l'arche vienne. L'arche est arrivée, la même chose est là. Dieu peut être au milieu de vous, il peut être au milieu de nous, et non avec. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des idoles dans nos vies. Il y a encore des choses que Dieu veut dealer avec. Amen. Vous savez, dans des choses de Dieu, Dieu n'a pas de favoritisme. Moi, je me rappelle dans ma propre vie. Amen. J'ai marché avec Dieu, je voulais cacher mon péché. Amen. Mais Dieu, puisqu'il est Dieu, puisqu'il avait un plan avec moi, il ne peut pas m'exaucer pendant que j'étais dans cet état-là. Il devait laisser mes ennemis ou les ennemis me vaincre. Amen. Afin que je puisse comprendre et que je m'approche de lui pour savoir, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a. Parce que Dieu doit dealer ou il doit faire un travail dans ta vie. Dieu devait exposer ce qui était en moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt que Dieu expose ce qui est en lui cet après-midi? Est-ce que quelqu'un est prêt que l'Éternel expose ce qui est en lui cet après-midi? Ça, si vous comprenez ça aujourd'hui, vous ne sortirez plus les mêmes. Amen. Vous allez vous demander, la Bible dit que Dieu au milieu de nous, nous faisons les exploits. Est-ce que c'est ce que la Bible dit, pasteur? La Bible dit, avec Dieu, amen,
C'est avec Dieu qu'on fait les exploits. Ce n'est pas quand Dieu est au milieu de nous, mais c'est avec lui. Parce que sa parole dit 2, 3 s'assemblent, il est là. Est-ce qu'il est avec vous? Est-ce que Dieu est avec toi? Pendant que tu es en train de faire toutes tes démarches, Dieu est avec toi. Est-ce que tu as consulté l'Éternel? Ça fait combien de temps tu as pleuré? Combien de temps tu as crié vers l'Éternel? Est-ce que tu as compris que sa présence ne consiste pas seulement à la victoire, mais c'est être en accord et en communion avec lui? Est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie pour écarter tout ce qui compute ou tout ce qui fait la compétition avec lui? Dieu n'aime pas la compétition. Amen. Dieu était au milieu de 2 brigands à la croix de Golgotha. Mais il n'était pas avec eux. Il était là. Alléluia. Au milieu d'eux. Mais pas avec eux. Ce n'était pas la même raison qu'ils sont montés à la croix. Les autres sont montés parce qu'ils étaient des brigands. Ils ont fait tout ce qu'ils faisaient. Christ est monté. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Le peuple a commencé à chanter. Vous savez, des fois, nous les enfants de Dieu, nous aimons beaucoup l'apparence. Amen. Ils étaient en train de sautiller. On est en train de chanter, mais à l'intérieur de nous, c'est empty. Amen. On peut crier ici, on peut beau parler, on peut chanter, crier, mais au-dedans de nous, c'était du bruit. Il n'y avait que du bruit. Ce bruit-là peut effrayer l'ennemi un peu. Mais l'Éternel qui te connaît, l'Éternel qui veut faire un travail en toi, il encouragera ton ennemi afin qu'il s'approche et qu'il voie de près. N'est-ce pas, Christ a vu le figuier de loin? C'était tout touffu avec de beaux feuillages. Amen. Alors la Bible dit qu'il s'approcha. Dieu s'approche. Il voit qu'il y a le feuillage, mais il n'y avait pas de fruits. Dieu les encourage, dit allez, continuez à attaquer. Ce peuple ne comprend rien. Israël a souffert. Combien de fois, bien-aimés, chaque fois quand les choses arrivent, on s'arrête un peu pour dire, Seigneur, c'est quoi? Mais nous accusons toujours les sorciers. Nous accusons les démons. Amen. C'est vrai, ils sont là. Je ne les nie pas. Amen. Parce que je connais leur activité, je connais comment ils fonctionnent, tout et tout. Ils sont là. Mais il faudrait qu'on leur donne l'espace pour qu'ils agissent. Amen. Alors, chaque fois qu'on leur donne l'espace d'agir, ça devient maintenant terrible. On ne sait plus s'en sortir. Au lieu de dealer avec ce qui est en nous, au lieu de dealer avec les idoles qui sont en nous, non, nous commençons et nous continuons toujours à chercher Dieu, à vouloir aller combattre l'ennemi. Tu ne recevras pas la victoire aussi longtemps que tu n'ôteras pas les idoles dans ta vie. Dieu reste dans sa parole. Dieu n'est pas à l'église et Dieu n'est pas à la montagne. Dieu est dans sa parole. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église et tu contribues que Dieu va fermer les yeux. Comprends que Dieu est dans sa parole. Serviteur de Dieu que j'étais, Dieu n'a pas fermé ses yeux. Il m'a exposé. Et s'il m'a exposé, son serviteur et toi. Ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne. C'est en esprit et en vérité. Quand vous comprendrez ces choses-là, la victoire sera certaine. La victoire sera certaine, je l'ai dit. La victoire sera certaine. Alors quand ils ont commencé à poser la question, les anciens se sont dit, mais regardez, c'est ça le rôle des serviteurs de Dieu, le rôle des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est de vouloir l'état du peuple. Comprendre un peu l'état du peuple. Mais il y a la défaite. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont réunis pour poser cette question-là. Mais voilà une personne. Je voudrais qu'on lise quelque chose rapidement. Comme ça, on a dit que Dieu au milieu d'eux, mais pas avec eux. Mais quand Dieu est avec
eux, c'est-à-dire qu'il est aussi au milieu d'eux. Amen. Quand Dieu est avec toi, il est aussi au milieu de toi. Mais il peut être au milieu de toi sans être avec toi. Mais le contraire est vrai. S'il est avec toi, c'est qu'il est au milieu de toi. Alléluia. Il est au milieu de toi parce qu'il est avec toi. C'est-à-dire il agrouille. Moïse a dit ceci. Si tu ne parles pas toi-même avec nous, ne nous laisse pas partir. Amen. Il était là, Dieu était là, mais Moïse a compris que la présence de Dieu ne suffisait pas. Mais il fallait que Dieu puisse être d'accord avec eux, que Dieu puisse marcher avec eux. Et ils remporteront la victoire. Alors quand l'Éternel a accepté de marcher avec eux, la Bible dit, pendant la nuit comme une colonne de feu, la journée comme une colonne de nuée. Alors chaque fois, partout où ils passaient, ils rencontraient des victoires. Amen. Et même quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, un grand obstacle, puisque Dieu était avec eux, puisqu'il les accompagnait lui-même, au-devant d'eux, la mer Rouge s'est enfouie. Et les enfants d'Israël sont passés. 1 Samuel chapitre 7. Nous allons voir maintenant, là, Dieu était au milieu, pas avec eux. Nous allons voir maintenant Dieu au milieu et avec eux. Qu'est-ce qui arrive? Amen. Nous allons voir Dieu au milieu d'eux et avec eux. On a vu Dieu au milieu et sans être avec eux. Mais maintenant, voyons qu'est-ce qui arrive. Bien-aimés, quand Dieu est au milieu de nous comme ça, là, on a loué sa puissance, la louange est descendue. Mais maintenant, il est avec nous. Vous ne savez pas ce qui peut arriver. Lisons la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 7. Comment? 7. 7. Amen. On peut lire à partir du verset 1er. Nous pouvons lire ensemble. Les gens de Kirja-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils les conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirja-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astratés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les astratés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah. Et j'ai prié à l'Éternel pour vous, et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ces jours-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. Nous allons continuer, mais je voudrais vous dire quelque chose. À chaque fois que l'ennemi apprend que les enfants de Dieu s'assemblent, à chaque fois que l'ennemi apprend que vous êtes assemblés comme nous sommes ici, son cœur tremble et se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de comploter? Parce qu'ils savent que quand nous nous assemblons avec Dieu, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer et l'ennemi ne peut pas résister. C'est pourquoi il tremble toujours. Chaque fois quand tu veux commencer quelque chose, tu vois une difficulté venir, n'arrête pas. Si tu es avec Dieu, n'arrête pas. Continue à avancer parce que l'ennemi est en train seulement de trembler. Continue. Où est-ce que nous étions? Verset combien? 7, hein? Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cessez point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Voilà un détail important.
quand ils n'étaient pas avec Dieu, quand l'arche de l'alliance n'était pas là, ils ont osé. Ils sont allés vers leurs ennemis pour combattre avec eux. Mais maintenant, l'arche est là. La Bible dit que l'arche a été, la personne qui devait garder l'arche a été sanctifiée, c'est-à-dire consacrée. On a consacré Éléazar, on a mis l'arche de l'Éternel au milieu d'eux. Mais maintenant, ils ont compris le message de Dieu. Ils ont compris pourquoi il y a eu la défaite dans leur vie. Samuel leur a dit, si vous revenez de tout votre cœur, si vous revenez de tout votre cœur, vous ôtez les idoles dans vos cœurs, les dieux étrangers, le Dieu des cieux écoutera vos prières. Alléluia. Maintenant, le peuple commençait à s'humilier devant l'Éternel, mais la Bible dit qu'ils ont eu peur. Mais avant, ils n'avaient pas peur. Vous savez, des fois c'est bien. C'est bien quand vous voulez faire quelque chose. Pas une peur de peur que ça ne va pas aller, mais une peur là pour dire que est-ce que Dieu est avec moi dans cette histoire. Amen. Donc vous arrivez à un moment où avant de faire quelque chose, vous priez, vous consultez l'Éternel. C'est-à-dire que là, ça montre que vous ne comptez plus sur vous-même. Amen. Maintenant, vous comptez sur l'Éternel. Alléluia. Alors Dieu dans ma vie, il a voulu me faire voir que je n'étais qu'un homme de Dieu. Je n'étais pas homme Dieu. Je n'étais pas un Superman. Mais j'étais qu'un homme qui ne devait compter que sur lui. Alors maintenant Israël a compris que nous devons compter sur notre Dieu. Si nous lisons la Bible, dit qu'ils ont commencé à dire à Samuel, prie Dieu pour nous, prie Dieu. Alors ils ont pris de l'eau, ils ont répandu, ils génèrent. Alléluia. Ils génèrent devant l'Éternel. Je voudrais qu'on lise un peu, puis je vais continuer, ça sera bien si on lit. Verset 8. Et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Amen. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins, les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il appela du nom de Ebenezer. Alléluia. En disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que ce que l'ennemi a pris, ils te seront retournés. Pourquoi? Car la Bible dit, si mon peuple sur lequel, alléluia, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel du haut des cieux, je l'exaucerai, je guérirai son pays. Oh, Rabashende Yokorobosa. Il faut faire attention quand un enfant de Dieu s'humilie. Il faut faire attention quand un enfant de Dieu se répand. Israël, les Philistins croyaient que c'était la même chose. Quand ils viendront, ils vont trouver Israël dans le même état. Mais la Bible dit qu'ils s'étaient humiliés. Ils ont répandu leur cœur devant l'Éternel. Ils ont dit, Seigneur, nous avons péché contre toi. Mais voici, oh Dieu, Seigneur, je compte sur toi maintenant. Regarde ce peuple qui vient vers moi. Mais Dieu Tout-Puissant, si longtemps que tu parles de lui, si longtemps que tu es humilié, si longtemps que tu te répands, tu as ôté les yeux étrangers dans ta vie. Du haut de son trône, il va tonner, il va parler, et tes ennemis seront dispersés. C'est ce qui est arrivé. Les Philistins se sont dit, tes ennemis croiront que c'est la même chose. La même façon dont on l'avait laissé, il est toujours la même. Mais ils ne savent pas que tu es allé dans le closet. Tu as dit, oh mon Dieu,
Seigneur, où es-tu? J'ai péché contre toi. Oh, relève ma force. Relève ma force, mon Dieu. Relève ma force. Dieu a écouté du haut de son trône. Dieu a écouté du haut de son trône. Quand tu t'humilies, quand tu te repens, quand tu ôtes les dieux étrangers dans ta vie, il y a des choses que tu connais, que nous ne connaissons pas. C'est ce qui fait assez que la victoire n'arrive pas. Non, Dieu est fidèle. Dieu est dans sa parole. Amen. C'est comme je vous dis que Dieu est dans sa parole. Des fois nous accusons Dieu pour rien. Regarde, au lieu que le peuple puisse se repentir, il y a eu un temps très long qui s'est passé. 20 ans. Ils étaient toujours assiégés par les Philistins. Assiégés, contrôlés par les Philistins, contrôlés par la même situation. 20 ans. Mais le cœur était endurci. Ils ne pouvaient pas s'approcher. C'est tout ce que Dieu attendait, que ces gens-là s'humilient, qu'ils viennent. Parce que le combat appartient à notre Dieu. À nous la victoire. Je dis, le combat appartient à notre Dieu et à nous la victoire. Vous savez, quand nous nous humilions, bien-aimés, ce n'est pas une chose facile. Tu vas dire que oh, j'aurai la honte, tu auras la honte. Dieu aussi aura honte de toi. Je me suis dit, je ne mourrai pas dans les closets. J'ai dit que je ne mourrai pas dans les closets. Je dis, je ne mourrai pas dans les closets. J'accepte l'opprobre. J'accepte qu'on parle de moi. J'accepte qu'on m'insulte. Mais quand je rentre vers mon Père, quand j'écris vers lui, il entend ma voix. Il fait descendre les tonnerres. Et mes ennemis se dispersent. Ils sont venus. Ils ont dit que c'est comme il est toujours dans cet état-là. Pendant qu'il s'approchait, il venait pour attaquer Israël. La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Du haut du trône, il a parlé. Dieu a parlé du haut du trône. Il n'avait même pas besoin de descendre. Il a dit, je parle, je commande du haut de ton trône. Du haut du trône, la terre obéit. Dieu commande et la terre fait quoi? Dieu commandera et tes ennemis obéiront. Il a commencé à préparer. Quand ils ont crié, ils ont pleuré, il dit, oh, ne cesse pas de demander à Dieu grâce. Prie pour nous, Samuel. Samuel a pris un agneau de lait. Alléluia. Il a pris un agneau de lait. Il a préparé pour sacrifice. La Bible dit que ces os n'ont pas été brisés. Ces os n'ont pas été brisés. Nous avons l'agneau de Dieu. Tu as l'agneau de Dieu, bien-aimé. Quand tu viens au devant de Dieu avec le sacrifice de l'agneau de Dieu, alléluia, tes ennemis ne peuvent pas te résister. Alors la Bible dit qu'ils les ont battus. Tellement qu'ils les ont battus, ils ont fui. Et après, l'homme de Dieu prendra une pierre qui mettra là, il dit, Ebenezer, jusqu'ici. Dis à ton voisin, jusqu'ici. Jusqu'ici. Je sais que ce n'est pas encore fini, mais jusqu'ici, l'Éternel m'a soutenu. Et je vais vous dire une chose, ce n'était pas seulement le nom du lieu, c'était le nom de la pierre de secours. Jésus-Christ est la pierre qui a été rejetée. Jésus est la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient. C'est la pierre de secours. C'est cette pierre qui intervient dans ta vie. Il te suffit seulement de venir vers lui. Pendant qu'ils bâtissaient, ils ont jeté une pierre. Ce n'en a pas besoin de ça. Ils ont commencé à construire. Pendant qu'ils construisaient, ils voyaient leur œuvre trembloter. Pourquoi? Parce que ils ont rejeté la pierre de l'angle. C'est la pierre qui soutient toutes choses. La pierre de secours qui est Jésus-Christ. Même quand les sorciers se lèveront, même quand ta maladie durera, puisque tu t'es humilié devant le Seigneur, il y aura une pierre de secours. Libanga Yatalo, Jésus-Christ, Jésus-Christ dans ta vie. C'est la puissance. C'est lui qui délivrera de tes ennemis.
L'agneau. Et voilà maintenant ce qui s'est passé à la croix. Au milieu d'eux, maintenant quelque chose se passe. Il y a un malfaiteur qui se tourne. Alléluia. Dieu est tellement bon, vous ne savez pas. Vous avez un petit Dieu, une petite idole qui vous dérange dans votre vie. Vous ne savez pas vous séparer de cette idole-là. Parce que des fois, vous pensez que Dieu ne vous aime pas assez pour vous pardonner. Moi, je vous dis que Dieu vous aime. S'il m'a aimé, il vous aime. Vous n'avez pas fait ce que moi j'ai fait. S'il peut m'aimer, il vous aime aussi. Et il a le courage d'ôter. Voilà ce que Samuel a dit, ôter. Il faut ôter. Dieu ne viendra pas ôter. Dieu suscitera les ennemis après toi. Jusqu'à ce que tu ôtes ce qui est en toi là. Jusqu'à ce que tu ôtes ce qui est en train de faire la compétition avec Dieu. Dieu n'aime pas la compétition. Quand Dieu est au milieu de toi, il y a les idoles. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est le jugement. Il n'est pas un Dieu qui libère, il n'est pas un Dieu libérateur, mais il est le Dieu juge. Parce qu'il doit juger ces idoles-là dans ta vie. Regarde comment l'Éternel fait les choses. On amène l'arche de l'Éternel dans la maison de Dagon. Plein d'idoles. Dieu a commencé à juger. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Quand il vient dans nos vies, c'est pour juger tous les idoles, tous les dieux étrangers qui sont en nous. Il y a quelque chose que Dieu fait, des fois on ne comprend pas. Même les Philistins. Quand Dieu est arrivé, il n'a pas jugé les Philistins directement. Il a commencé à juger leurs idoles. Après avoir que les Philistins ont rejeté, ils ont sorti l'arche. Le jugement est tombé sur eux. C'est pour dire que chaque fois que Dieu vient dans nos vies, pour juger ce qui est en nous. Bien aimé, il y a des choses qui sont en nous que des fois les autres ne savent pas que tu connais. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, Basta, mais toi là, comment? J'ai dit non, pas question de comment. J'ai béni l'Éternel, amen, parce que mon péché n'était pas caché. Vous savez, si ton péché est caché, hein, je parlais aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu. Si c'est caché, tu vas être comme, c'est qui? Naaman, hein? Le Syrien. Amen. Avec Kazara Bokonzi, mais dedans il y a la lèpre. Bon, tellement qu'on te connaît que tu es colonel ou général, ça sera difficile que tu puisses ouvrir ta tenue d'officier. Mais quand Dieu te force, il dit enlève cela, que les gens voient ta nudité. Et après je vais te revêtir d'une robe blanche. Et cela sera le passé et tu marcheras avec moi. Comprenez, l'enfant prodigue est venu avec les habits déchirés. Il a dit, je m'en irai vers mon père. J'irai vers mon père. Je lui dirai que j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Il a pris la décision. Il s'est présenté devant son père avec des habits déchirés, déchiquetés. Pendant qu'il marchait, il y avait des gens qui l'insultaient. Oh, voilà cet enfant-là. Voilà comment il est habillé. Mal habillé, tout ça. Mais dans son cœur, il s'est repenté. Il répandait des eaux. Il répandait son cœur devant l'Éternel. Il arrive devant la maison de son père. Il dit, Père, me voici. J'ai péché contre toi. Alors son père le regarde. Il dit, non. Il ne lui a même pas dit, toi, ce que tu as fait là, c'était trop. Amen. Parlons d'abord de ce que tu as fait. Et puis on verra la suite après. Ça, c'est ce que l'homme fait, n'est-ce pas? Ce que l'homme fait, n'est-ce pas? Je voudrais que si tu me regardais avec un œil de là, ne me regarde plus comme ça. Parce que, alléluia. Parce que mon Dieu, qui a permis à ce que je vienne à ses pieds, qui m'a relevé. Fais attention au tonnerre de l'Éternel. Il est de même avec toi, enfant de Dieu. Si aujourd'hui tu te répands devant l'Éternel, si tes ennemis viennent encore te condamner, ils auront des problèmes avec Dieu. Dieu veut que nous venions. Le Seigneur veut que nous puissions nous débarrasser. Débarrasse-toi. Ça ne fait rien, ça ne tue pas. La honte ne tue jamais. Amen. Si ça tuait, je serais mort. Je vous dis, je fais quoi? Je serai mort. Vous savez ce que le diable fait? Il dit, maintenant lui là, hein?
Diable, tu dis lui là, mais tu ne sais pas ce que j'ai fait hier avec mon Dieu. Mais pendant maintenant que tu viens devant l'Éternel, tu t'ouvres. Qu'est-ce que le diable a encore? Toi-même, tu... Acclamez l'Éternel très fort. Olobanini. Olobanini asika. Amen. Quand tu dis ça, Nzambalobi, oh, naïe bien. Amen. Tu vas trouver un frère à côté, tu dis, tu sais quoi? Il dit, oh, il y a moi Olobaki Angokum. Amen. Parce que je voudrais vous épargner des péchés. Il y a beaucoup de gens qui pêchent là. Non, je vous épargne. Amen. Maintenant, quand vous allez parler de ça, vous parlerez en guise de témoignage. Donc vous allez maintenant fortifier un frère ou une soeur qui se retrouve, qui se dit que moi là, Dieu m'a oublié parce que voilà ce que j'ai fait. Non, 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 non. Tu sais, quelque chose est arrivé à notre pasteur, mais il prêche avec onction, hein. Dieu l'a pardonné. Si Dieu l'a pardonné, il te pardonnera aussi. Ne laisse pas les gens te freiner. Ne les laisse pas te mettre dans le frigo. J'avais refusé catégoriquement. Chambre froide. J'ai fait comme Jacob. J'ai rassemblé toutes mes forces. J'ai dit, je n'entrerai pas jusqu'à ce que je voie la gloire de Dieu. Parce que je me suis repenti devant Dieu, je ne suis plus coupable. L'agneau a été immolé et la pierre de secours est arrivée. Personne ne me condamnera. Pas seulement à Limbisaka, à Télémisaka, à Pesaka Nguya, et puis à Sukiwanate, à Balukeli Bineminayo. Les gens se demandent, ils se disent, mais comment cet homme l'a fait? Il continue à être béni. Vous ne connaissez pas les secrets. Alléluia. J'ai fait comme David. David. Alléluia. David, tu as fait. J'ai dit, oh mon Dieu. Il y a la délivrance dans l'humilité. Quand vous vous humiliez devant le Seigneur, il y a de péchés où vous venez devant l'Éternel, vous confessez, vous arrêtez et vous voyez la délivrance. On n'a pas besoin de mettre la main sur vous. Il y a des cas où nous avons besoin de mettre la main dessus. Mais je voudrais que tu puisses savoir, avant qu'on mette la main dessus, sois sûr déjà que tu as parlé avec ton Père. Sois sûr déjà que tu t'es débarrassé de tout ce qui peut empêcher sa main d'agir dans ta vie. Alors si le diable, comme les Philistins, venait toujours pour vouloir t'attaquer, en ce moment-là, les hommes de Dieu vont venir. Ils vont crier vers l'Éternel. L'Éternel va faire descendre son tonnerre et il y aura la délivrance dans ta vie. Elle est très facile. Il y a des gens qui aiment bien te délivrer, mais qui sont toujours accrochés à leur idole. C'est vrai, non? Il y a des idoles. Laisse-moi, je parle un peu comme Pasteur Eli. C'est vrai, non? Amen? Tu viens, tu cries, Seigneur, oui, Dieu veut bien t'aider. Mais il ne va pas t'aider dans les messes que tu es. Dieu veut te séparer de toutes ces idoles-là. Il veut te séparer de ces dieux étrangers pour qu'il puisse se glorifier dans ta vie. Dieu ne se glorifiera jamais aussi longtemps que tu vas marcher avec lui et avec la cigarette. Tu es ici, mais tu fumes là. Tu fumes, tu sais que tu fumes. Tu bois.
Tu vas encore dans des boîtes de nuit, amen. Hier, tu étais là, tu viens ici, tu dis, ah Seigneur, ça là, il va faire quoi? Parce que tu amènes tous les idoles là, des scotch, des jeans, c'est quoi encore les boissons là? Blue, what? Pasteur, toi, tu... Non. Pasteur, toi, tu ne connais pas, hein? Hein? Toi, là, je vois, tu n'es pas allé dans les choses là. C'est partout là dans les publicités. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je voudrais dire une chose, bien-aimés. Prenons notre vie au sérieux. Prenons notre vie au sérieux. Ne faisons pas de bruit parce que l'arche est entrée et venue au milieu de nous. On a vu comment nous avions loué ici. La présence de Dieu est tombée parmi nous. Est-ce que tu as bénéficié seulement des... juste ces poussières-là, ou bien tu as bénéficié dans ta vie que l'Éternel est avec toi? Vous savez, quand les idoles sont parties, Dieu vient, il siège. C'est pourquoi on dit que Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Mais comment Dieu peut siéger là où il y a les idoles, là où il y a les dieux étrangers? Parce que quand il entre là, il ne va pas se glorifier, il va commencer d'abord par juger. Il va juger ces idoles-là. Kotonga utikate. Amen. Vous ne le laissez pas. Pas seulement vous, hein, même les hommes de Dieu. Ah, mais frère, on a peur à Kansarani. Amen. Bien aimé, il y a de petites choses comme ça que nous pensons que c'est Dieu, ferme les yeux. La Bible dit que nous rendrons compte même de toutes paroles vaines qui sont sorties dans nos bouches. Les gens croient qu'ils disent, je ne suis pas allé commettre l'impudicité, je n'ai pas commis l'adultère, mais tu parles des gens, tu parles mal des gens. Dieu tient compte de cela. Les paroles que tu sors de ta bouche, Dieu tient compte. Aucune fois tu sors des paroles de bénédiction, tu sors seulement des paroles de malédiction. Quand Dieu te montre la situation de ton frère ou de ta soeur, c'est pour prier et non pour les critiquer. Prie. Quand on vous demande de prier, nous prions 2 minutes, nous n'avons plus rien à dire. Et pourtant, vous dites que... Non, quand Dieu te montre, c'est ça un sujet de prière. Mais quand une soeur te parle de sa situation, toi, c'est quand il se tourne seulement, tu prends le téléphone. Pam, 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 pam. Ça va vite, hein? Ça quitte Toronto, ça va Ottawa, ça quitte Ottawa, ça va Montréal, ça traverse les États-Unis, ça va même jusqu'au Congo. Tu détruis ton frère, tu détruis ta soeur, que Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha. S'il était le seul ou la seule, Jésus descendrait sur cette terre mourir pour lui. Si toi tu ne peux pas pardonner, si toi tu ne peux pas prier pour cette personne-là, vous savez quoi? Lisons la parole entièrement. Ils ont pris les pierres, n'est-ce pas? Ils venaient, ah, celle-là. Christ regardait, il n'a pas empêché. Il a dit, ok, allez-y. Si tu n'as jamais fait quelque chose, prends la pierre. Il y avait combien de pierres qui ont été lancées sur cette femme? Pourquoi? Parce que nous nous sommes reconnus nous-mêmes aussi. Si toi tu n'es pas voleur, tu peux être un menteur. Si tu n'es pas un menteur, tu peux être un impudique. Si tu n'es pas un impudique, tu peux être un rapporteur. Amen. Tout cela, il n'y a pas que quand tu es rapporteur, il y a un petit enfer. Quand tu es ceci, non. Tous. Voleurs, menteurs, adultères, impudiques, critiqueurs, tout ce que vous voulez, tous dans le même feu. Alors, Dieu au milieu de nous est avec nous. Amen. Quand Dieu est avec toi, bien-aimé, sache qu'il y a la victoire dans ta vie. Quand Dieu est avec toi, la Bible dit que la pierre du secours va te secourir. Du haut de son trône, il descendra,
il retentira le tonnerre et tes ennemis vont faire quoi? Se disperser. Je voudrais que vous puissiez vous lever. Nous allons prier en ce moment. Je veux que tu puisses prier de tout ton cœur. Je voudrais que tes oreilles qui ont écouté cette parole, Dieu t'a parlé, tu es sûr que Dieu t'a parlé. Tu connais cette idole-là qui est en toi. Tu connais ces dieux étrangers-là qui te tourmentent encore. Tu connais. Je voudrais que tu rependes ton cœur devant Dieu. Répands ton cœur devant l'Éternel cet après-midi. Je voudrais que tu puisses t'humilier. Ta situation a assez duré. Nous voulons qu'après cette prière, pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui, que cette situation puisse changer. Alléluia. Si la chorale peut nous faire quelque chose, pendant que le peuple de Dieu se répand, s'humilie devant l'Éternel. Humilie-toi devant ton Dieu. Humilie-toi devant ton Dieu, bien-aimé. L'orgueil ne sert à rien. Tu vas retourner chez toi à la maison, la même situation. Mais montre à Dieu que tu peux t'humilier devant lui. Si tu veux même passer devant, passe devant. Passe devant, humilie-toi devant le Seigneur. Parle-lui. Parle le Dieu Tout-Puissant. Parle le Dieu qui peut intervenir. Parle à ces dieux-là. Je voudrais que cet après-midi, que tu ne sortes pas ici sans que Dieu, l'Éternel, intervienne dans ta vie. Je voudrais qu'il puisse intervenir, bien-aimé. Commence à prier. Parle à Dieu, parle à Dieu. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas de problème. Vous savez que vous en avez. C'est ça, cette attitude. Que Dieu restait 20 ans au milieu d'eux, mais pas avec eux. 20 ans, Dieu n'a rien fait. Les Philistins étaient toujours là, en train de les assujettir. Les Philistins étaient là. Ils sont restés tranquilles. Ils ne se sont pas repentis. 20 ans, Dieu attendait. Dieu va attendre jusqu'à ce que tu puisses t'humilier. Dieu va attendre jusqu'à ce que tu répandes ton cœur. Répands ton cœur devant l'Éternel. Oh, Rabashanda Yokoroboshe Yerebese. Irabasanda Ikorobosha Yarabashi. Ça passe devant si tu le peux. Passe devant, nous allons prier pour toi. Les hommes de Dieu vont prier comme Samuel a prié pour le peuple d'Israël, afin que Dieu se manifeste dans ta vie. Passe devant, nous voulons te voir ici. Venez. Alléluia. Ne rate pas cette occasion, bien-aimé. Nous allons invoquer le Dieu de Samuel. Nous allons invoquer le Dieu de Samuel. Venez, passez devant, on va prier pour vous. Oh, Rabashaya Korobo Sanda Yorobosa. Ne manque pas cette occasion, bien-aimé. Dieu attend encore, Dieu attend encore. Passe devant, l'Éternel attend. Viens, viens, bien-aimé. N'aie pas honte, n'aie pas peur. L'Éternel veut te toucher. Il y a une femme ici que Dieu veut toucher. Ta situation a assez duré. Mais l'Éternel dit, pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui même, ta situation va changer. Passez devant, passez devant.